ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Qui va acclamer le Seigneur de grâce. Merci beaucoup, ça peut prendre place dans sa merveilleuse présence en parlant justement des dîmes et des offrandes. Nous allons commencer d'ici là avec, on en parlait avec la comptable de l'église, chaque année vous faire justement le bilan de nos finances à l'église parce que nous aimerions vraiment que l'église connaisse leur niveau. Leur niveau de donation à l'église. Donc, on s'est dit avec la comptable qu'on va commencer à vous faire justement ces bilans annuels où elle passera, elle vous donnera les chiffres qui sont entrés, voilà, qu'est-ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui a été fait, les aides qu'on donne aux uns et aux autres pour que tous nous puissions... C'est vraiment ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. La Bible dit qu'ils mettaient tout ensemble et ils distribuaient selon le besoin de chacun. Et ça, c'est vraiment biblique, ça. C'est vraiment biblique. Et c'est vraiment ce modèle biblique et financier que même l'Église du XXIe siècle doit adopter pour que nous puissions justement avancer. Amen. Amen. Sachez que ceux qui ont plus de moyens doivent contribuer pour que ceux qui ont moins de moyens puissent aussi puissent avancer. Et nous, à Salut Nation, nous avons vocation et nous le faisons, nous aidons les gens. Nous aidons avec... Franchement, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais pasteur, mais ce que vous faites là à l'église, mais dans toute l'église, on ne le fait pas. J'ai dit non, ça fait partie de l'évangile aussi. L'évangile, c'est pas seulement allez, dites amen, amen. La personne est tellement galère. Ma soeur, que Dieu te bénisse, Dieu fera. Mais toi, tu penses que le Dieu fera là, ça va changer dans sa vie. Dieu veut que nous puissions poser des actes. Oui, ma fille, Dieu veut que nous puissions poser des actes concrets. C'est-à-dire que la personne est venue, la personne a reçu la parole, mais la personne sort de là aussi avec quelque chose qui physiquement lui permet aussi de vivre, d'avancer. Ça, c'est l'évangile, mon ami. C'est l'évangile. Jésus-Christ le faisait. Il parlait de la parole, mais il a multiplié le pain aussi, il a multiplié le poisson aussi. Ça fait partie de l'évangile. Qui me dit amen? Et c'est notre vocation. C'est notre vocation. Et j'étais dans une réflexion avec Pasteur Flore, où nous sommes en train de dire que d'ici là, vu l'inflation qu'il y a dans le pays, nous allons chercher des journées où nous allons faire des distributions alimentaires. Mais oui, il faut qu'on le fasse. Oui, parce que là, nous venons à lui, amen, mais il y a des gens à la maison, ça, c'est chaud, mon ami. C'est chaud. Et même moi-même, en tant que père, je t'assure que des fois, quand tu vas dans les autres, tu vas te dire, les choses ont changé. 400 € de courses devient comme si c'était 40 € de courses. Tu dis, on est dans quel monde? Alors, toi, tu te dis en tant que pasteur, si toi, tu ressens ça, alors il y a des frères et des sœurs à l'église, des fois, qui doivent passer par des moments difficiles. Et donc, nous avons résolu, et ça, on va le faire, peut-être au mois d'avril, je ne sais pas, il faudra qu'on voit avec les AP, il faudra qu'on aille acheter des vivres, des stocks et des stocks qu'on va mettre ici un dimanche, après culte, la distribution. Oh, il n'y a pas d'amen ici, là. Mais oui, la distribution. Et là, s'il te plaît, il n'y a pas de honte à cela. Il y a quelqu'un qui va dire, oh non, moi je sais. Non, ça fait partie. Quand tu acceptes ce don-là, tu acceptes l'amour de Dieu aussi. C'est une manière d'accepter l'amour de Dieu. Qui me dit amen ici? Et oui, mon ami, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Donc même si dehors, là-bas, il y aura l'inflation, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'inflation. Oui. On va le faire. On va bloquer une date et on le fera. On le fera vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, je sens ta présence ici. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Et oui, sans le sceau de l'Esprit, nous ne pouvons pas parler de ta part. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à comprendre tes mystères. Il y a eu des grèves aujourd'hui, les hommes se sont battus.
Les femmes se sont battues pour être là, Seigneur. Ils ont bravé, Seigneur, les problèmes de transport qu'il y a dehors. Mais pour t'écouter, pour t'adorer. Alors parle-nous, Seigneur, par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur de grâce. La grâce est un don de Dieu accordé aux hommes. C'est la mesure de Dieu selon... C'est la mesure de Dieu. C'est une mesure. La grâce est une mesure. La grâce est mesurable. C'est pour ça que dans les jours à venir, nous parlerons de la multiplication de la grâce. Nous parlerons de la grâce abondante. La grâce, multiplication et l'abondance. L'abondance de la grâce qui n'est autre que la pleine grâce. Nous avons été graciés. Nous n'avons payé aucun sou pour que nous puissions mériter la vie que nous avons aujourd'hui. La vie est un don de Dieu. Nous avons reçu de Dieu un don gratuit. Si nous pouvons être beaux et belles ce matin, si nous avons la capacité de nous habiller, de nous regarder dans le miroir et dire « Ah oui, comme David le disait, je suis une créature si merveilleuse. » Si j'ai l'audace et le courage de le dire, c'est simplement parce que je bénéficie du don de la vie, du don gratuit de la vie de Dieu. Et pendant que je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me fait voir quelque chose, qu'il y a une grâce de la longévité qui coule maintenant, en cet instant. Ouais, j'ai ressenti une grâce de la longévité couler ici, là. J'ai arrosé nos vies. S'il y a des gens qui attendaient que tu puisses mourir à 40 ans, si dans votre famille il y a des pactes et des alliances qui ont été conclus avec Satan que tu mourras à 40 ans, je leur annonce solennellement que tu ne mourras pas à 40 ans, tu ne mourras pas à 50 ans, tu ne mourras pas à 60 ans, tu mourras au temps convenu par Dieu. Et je déclare sur ta destinée que tu mourras accompli. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pauvre, il n'est pas mort vieux, il est mort accompli. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Et je sens la grâce de la longévité couler ici. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un esprit de mort qui est en train de le rôder sur la vie d'une personne. Et Dieu me dit, j'accorde la grâce de la longévité. Reçois le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la grâce de la longévité qui coule maintenant ici. La grâce de la longévité qui coule maintenant ici. Et donc, nous avons la grâce, nous avons la multiplication de la grâce, nous avons l'abondance de la grâce. Et tous ces mots que je viens de citer nous mettent dans un contexte de la mesure. Nous met dans un contexte de la mesure. La grâce est mesurable. Et nous avons donc commencé à voir une première dimension de la grâce mesure qui concerne l'œuvre. Éphésiens 4, 7, nous avons dit quoi? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Oh Seigneur, Dieu insiste. Il libère ici une grâce de longévité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, qui veut entrer dans un piège de mort, mais je sens dans mon cœur Dieu déposer vraiment une grâce de la longévité dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train d'insister. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Commence à dire, Seigneur, merci pour la grâce de la longévité ici, là. Commence à prier. Je sens cette grâce couler ici, là. Libère la prière. Ramandebro, Rode Satara, Brade Zobra. Madegado rumbreda yeso ramandeo e rababa rondo rebroze de grande na manderebos rundo do brodo scoria baba eria baba yende re baba. La grâce de la longévité, la grâce de la longévité, la grâce, je sens cette grâce couler ici là. Magado reblo de souteya mandesa pudere mandoro brodo sote lado sotoria baba. De Baba Santa Rebra de Sota. Mama Baba, la grâce de la longévité. La grâce de la longévité. La grâce de la longévité. La longévité. La longévité. La longévité. Reçois cette grâce. Reçois. Tu accompliras la destinée de Dieu pour ta vie. Tu accompliras la destinée de Dieu pour ta vie. Reçois cette grâce. Reçois la grâce de la longévité.
Cette grâce coule ici, elle coule ici. Elle coule ici, maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Esprit de mort, je te chasse. Esprit de mort, tu es condamné. Esprit de mort, tu es maudit. Esprit de mort, tu es chassé. Esprit de mort, nous te mettons dehors. Au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Seigneur, je permets maintenant. Tu m'as dit un jour que tu seras une porte pour plusieurs. Père, je me tiens ici. Et je permets maintenant, j'autorise maintenant que le Zoé de Dieu, la vie Zoé, celle qui consiste à recevoir la vie éternelle, qui commence maintenant et qui s'achève dans l'éternité, que cette vie-là soit libérée maintenant, dans la vie de tout un chacun ici. Je l'autorise comme étant une autorité autorise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ici, je le déclare et décrète, ne mourra avant son heure. Tu mourras au temps fixé par Dieu. Et tu mourras accompli. Ah Seigneur de grâce, Seigneur, 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 Seigneur. Je déclare qu'ils ont échoué lamentablement. Au nom de Jésus. Merci. Prenez place. Prenez place, mes amis. Prenez place. Ouais. Ça m'arrive par moments d'être prophétique comme ça, là, où le culte se conduit vraiment comme l'Esprit de Dieu le conduit. Ouais. Merci Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et donc, nous avons vu que cette première dimension de la mesure de la grâce concerne plutôt l'œuvre. Éphésiens 2:10 dit quoi? Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous le pratiquions, afin que nous observons ces choses. Et donc, chacun de nous a une œuvre. Il y a une œuvre que tu dois manifester. Il ne faut pas que tu meurs avant que cette œuvre-là, il ne faut pas que tu meurs sans manifester plutôt les œuvres. Les œuvres, parce que nous avons été créés en Christ. Lorsque tu es créé en Christ, lorsque tu es bara en Christ, lorsque tu es né en Christ, Dieu automatiquement colle à ta vie, attache à ta vie une œuvre, une belle œuvre qui doit être manifestée. Qui me dit amen? Et cette œuvre qui doit être manifestée est accomplie selon la mesure de la grâce qui nous a été donnée. Et en ce moment-là, nous comprenons que chacun a un couloir de prédilection, un couloir dans lequel il doit opérer, un couloir dans lequel il doit naviguer, un couloir dans lequel où il doit se sentir comme un poisson dans l'eau. Vous voyez, comme moi là je me mets à prêcher, je me sens comme un poisson dans l'eau parce que je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. Et je peux me mettre à te prêcher comme ça jusqu'à demain matin, ça peut me déranger. Pourquoi? Parce que je suis né pour apporter la bonne nouvelle. Je suis né pour être prédicateur. On ne s'improvise pas prédicateur. On est né pour ça. Il y a quelque chose, il y a un dépôt divin. Il y a une grâce, il y a une mesure de grâce qui m'a été donnée que je dois déployer. Le jeudi 30 mars, nous avons IGD ici. Là aussi, c'est une mesure de grâce qui m'a été accordée. Nous avons des témoignages des personnes guéries de l'endométriose et nous attendons aussi d'autres témoignages. Et je crois que ce jeudi-là, Dieu va se glorifier encore puissamment parce qu'il y a une chose que j'ai compris avec une grâce don, une grâce œuvre que Dieu a donnée. Tant que tu n'exerces pas ton don est mort. Bon, pas mort. Ton don est endormi. Voilà. Et j'ai remarqué une chose, plus tu exerces un don, tu l'aiguises. Et le don devient de plus en plus tranchant. Qui me dit amen ici? Amen. Oui. Si plus tu prophétises, plus Dieu t'appelle à la prophétie que tu prophétises, tu es en train d'aiguiser. Tu es en train de travailler ta sensibilité à la voix de Dieu.
tu es en train de travailler et d'aiguiser la voix du Saint-Esprit. Et donc, nous avons une mesure. Et quand nous comprenons finalement qu'on a une mesure, que la mesure que j'ai reçue, moi, n'est pas la même mesure que tu as reçue toi, nous ne sommes plus dans le conflit. Nous ne sommes plus une église conflictuelle parce que chacun, avec la grâce que Dieu lui a donnée, opère finalement dans son couloir. Et lorsque tu opères dans ce couloir-là, tu deviens maître dans ce couloir-là et nous devenons des élèves et nous avons simplement nos yeux pour admirer ce que le Seigneur est en train de faire. Qui me dit amen ici là? Et nous avons dit que de fois nous assistons des scènes dans le corps de Christ qui n'ont pas lieu d'être, où nous voyons un tel critiquer l'autre, un tel parler mal de l'autre, un tel parler mal de celui qui prophétise, ou parler mal de celui qui prêche, parce que tout simplement, nous n'avons pas compris la notion de la mesure de la grâce qui a été déposée en chacun d'entre nous. Et cette mesure-là, mon ami, il faut que tu puisses l'utiliser, parce qu'il y a des choses, il y a des domaines que tu ne pourras pas explorer avec Dieu si tu restes, si tu laisses pourrir, si tu laisses endormir cette grâce-là en toi. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Il y a des choses que tu demandes à Dieu aujourd'hui dans la prière. Il n'est pas lieu de prier le Seigneur pour ça. Non, il y a lieu de pouvoir manifester la grâce que Dieu a déposée en toi et tu auras ces choses-là. Qui me dit amen ici là? Amen. Mon ami, c'est très important ça. C'est très important. Donc la première dimension de la grâce mesure concerne l'œuvre. L'œuvre de Dieu. Et chacun de nous ici a reçu l'œuvre. A reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ouais. Il faut qu'il y ait pasteurs saints qui prêchent, oui. Mais il faut qu'il y ait aussi d'autres pasteurs saints qui prêchent. Il n'y a pas d'amen ici là. Amen. Il faut qu'il y ait d'autres pasteurs saints qui prêchent. Parce qu'il y a des personnes comme pasteurs saints aussi qui ont reçu la même mesure. Il y a Joachim qui joue au piano. Mais bon sang, il faut qu'il y ait d'autres Joachim qui puissent jouer au piano. Amen. Ce petit-là a joué au piano par imposition de main. Lorsqu'on a commencé l'église, je lui ai dit, fils, mets-toi là. On n'avait personne pour jouer au piano. Je l'ai imposé les mains et il n'est jamais allé à l'école pour apprendre le piano. Oui, mon ami, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Voilà, vous ne croyez pas au miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. C'est un miracle. Il a appris les do, si, ré, do, la, par inspiration divine, par imposition de main. Mais ça fait des années qu'il fait ça. Joachim, il faut libérer le piano là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Joachim qui peuvent jouer au piano? Mais oui, mon ami. Non, mon ami, je veux qu'on acclame Dieu pour Joachim, s'il te plaît. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Non seulement pour l'encourager, je le fais parce que j'ai vu cet enfant-là se sacrifier pour l'œuvre de Dieu à son âge. Il y a des moments où il était fatigué, revenant de l'école, et son école n'est pas à côté de la maison. Il me dit, j'ai dit, fils, reste à la maison, tu es trop fatigué. Il me dit, papa, qui va jouer au piano? Et ce jour, il a dit ça, je l'ai dit aujourd'hui. Mon ami, ça fait quelque chose dans mon cœur. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres Joachim qui peuvent jouer au piano? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que la grâce de la santé divine que Dieu m'a donnée, je le dépose dans sa vie à lui. Mais imaginez qu'il y a un truc où il n'est pas là. Ça veut dire que le piano, là, reste vide. Ah! Ça veut dire que vous allez venir à l'église un dimanche parce que lui, je compte lui envoyer quelque part aller faire ses études. Mais c'est pas. Alors qu'il y a des gens qui peuvent, qui ont la même grâce, mais qui font que dire Alléluia, Amen. Qui font que dire Alléluia, Amen. Mais ils ont la même grâce. Bon, maintenant, si tu veux avoir la même grâce que Joachim, qui a appris le piano par imposition de main, mon ami, cette grâce-là est dans mes mains. Je peux te poser les mains, tu vas jouer au piano. Oui. Lui, il a joué au piano par imposition des mains. Il n'est jamais allé dans une école. Jamais. Donc, ça veut dire que si ça fonctionne avec Joachim,
Ça veut dire que la grâce est encore là. Hein? Donc, quelqu'un d'autre peut venir la prendre. Tu penses, les gars? Ah, tu penses ça? Oui. Ouais, tu penses ça. Voilà. Non, mais tu verras. Ouais, c'est sûr, là, ça parle comme une blague, hein, mais il a pris ça. C'est fini, il a pris ça. Il sera un bon pianiste. Il va jouer au piano avec des mélodies célestes. C'est-à-dire que quand il sera en train de jouer au piano, il va entendre des sons. Mon ami, vous ne savez pas ce que la grâce que Dieu a déposée en vous peut faire. On rencontre un homme de Dieu. Suivez-moi très bien. On rencontre un homme de Dieu qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais parlé, on n'a jamais discuté avec lui. Il me dit, pasteur, vous avez 3 enfants, mais je te parle du premier. On parle de Joachim. Vous avez 3, je te parle du premier. Ce qui est curieux, c'est qu'il a dit, j'entends un son de piano. C'est-à-dire qu'il a été identifié par le son du piano. Non, c'est profond ça. C'est-à-dire qu'il dit, je vois le premier. Mais quand je le vois, je suis en train d'entendre quoi? Un son de piano. Ça veut dire que son œuvre à lui parle devant le trône de la grâce. L'œuvre de Joachim là parle devant Dieu. Il n'a pas donné son prénom. Il dit, j'entends le son du piano. Mon ami, la grâce donc que Dieu a déposée en toi, l'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Il y a dans sa vie, tu sais pourquoi je parle de toi aujourd'hui, ou juste ça tombe sur toi aujourd'hui. Il y a dans sa vie peut-être certaines réclamations de la jeunesse qui ont voulu peut-être le dérouter. Mais à cause de ce qu'il fait pour Dieu, Dieu ne le laissera pas. Je vous dis la vérité. Dieu ne le laissera pas. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont commencer à dire, mais bon, peut-être le critiquer. Ah, cet enfant-là, ah, cet enfant-là, ah, cet enfant-là, ah, cet enfant-là. Mais ce qu'il fait pour Dieu, personne ne le fait. Oh, il n'y a pas d'amen ici. Il y a des prières qu'on fait sous sa destinée, où on dit à Dieu, souviens-toi que ce piano-là se joue à cause de lui. Point barre, point barre. Peu importe les luttes qu'il a dans sa vie, peu importe les challenges de la jeunesse qu'il a, je dis à Dieu, souviens-toi que ce piano-là, c'est lui qui le joue. Quelle est la prière que je ferai sur toi? Papa, souviens-toi que lui là, il chauffe les bancs de l'église, il chauffe. Il chauffe. Quand il se lève là, il y a la fumée qui sort du banc. Là, je te pousse à décoller ta chaise. Là. Je te pousse à décoller ta chaise. Là. Ouais. Je suis obligé de parler des cas qui sont en face de moi. Vous voyez ma fille qui mousse qui est derrière là-bas, la caméra là. Cette fois-là, elle n'est pas n'importe qui. Voilà encore une autre fille sur laquelle j'ai vu une grâce particulière, une personne déterminée dans l'œuvre de Dieu. Elle est venue à l'église. Elle avait quel âge? 13 ans. Elle a commencé à faire la caméra à l'église avec quoi? 14 ans, un truc comme ça, 15 ans. Elle était novice. Mon ami, je vous donne des cas concrets de l'église. Pour vous savoir que, pour vous dire quoi, vous avez des choses en vous. Mais aussi le temps que vous ne levez pas pour Dieu, c'est juste la rester endormie. Elle était novice. Qui me permet de parler de toi. Parce que j'ai des comme vous, comme cas. J'ai des cas que, il n'y a que ça. Donc je ne peux pas aller inventer notre cas. C'est des cas que j'ai devant moi. Novice dans la caméra. Mais, vous savez, quand tu as un don de Dieu, tu ne dormiras pas. Au jour d'aujourd'hui, je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'elle a fait pour apprendre tout ce qu'elle a appris aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, elle est allée, et j'ai compris que c'était un battement de cœur, parce qu'elle est partie, elle est en train de faire un master, ça. Elle est en train de faire un master en communication. Dans tout ce qui est média. Et Kim, tu sais qu'il y a une personne qui m'a parlé de l'Afrique, qui me dit, qui design tes flyers? Qui design tes flyers là? Mais la personne qui design ça, mais waouh! Mais la personne a un don. J'ai dit, c'est ma fille.
Ton travail va traverser les pays. Ton travail va traverser les continents. Pourquoi? Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu et lorsqu'ils arrivent quelque part, le cœur est mal à l'aise lorsqu'ils voient l'homme de Dieu se soupirer pour un problème. Il y a des gens qui soupirent. Ils disent, mais comment est-ce que cet homme-là prêche l'évangile, ça il n'y en a pas à l'église. Ça il n'y en a pas à l'église. Il y en a à qui ça les dérange. Et ça, c'est le cœur de Dieu, ça, mon ami. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand vous voyez une personne qui vient, pasteur, que Dieu te bénisse. Hein. En fait, les souffrances de l'homme de Dieu, ces challenges de l'homme de Dieu, il n'est même pas là. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Regardez David. David avait une grâce. David avait une grâce de tuer des géants avec des lance-pierres. Il y en a qui tuaient des géants avec des mitraillettes. Lui, il avait une grâce particulière, c'est de tuer des géants avec quoi? Des lance-pierres. David arrive sous le champ de bataille, il voit un géant. En plus, il appelle un circoncis, en train d'injurier l'armée de Dieu. Et le gros Saül, beau de taille, il était grand. Lorsque Israël voyait son roi, Israël disait, oh roi, vis pour toujours. Mais ce même roi-là, derrière les rochers, en train de tomber. David dit, non. Oh, que Dieu suscite dans l'église de David. Oh, que Dieu suscite dans l'église les véritables David qui ont la grâce de Dieu et qui sont prêts à déployer cette grâce. David n'a pas attendu Saül. Non. Il dit, mais c'est impossible. On est en train de narguer mon roi. Mon ami, est-ce que tu connais les défis qui narguent ton pasteur? Est-ce que tu connais les défis qui sont là, comme des géants devant ton pasteur? Ton pasteur n'a pas la solution, mais toi, tu as la solution. Est-ce que tu connais les défis avec lesquels ton pasteur dort avec? Il se réveille avec. Il dit, Seigneur, mais qui va m'arranger ce problème-là? Mais toi, tu viens seulement dire, papa, que Dieu te bénisse. Mais non, ta meilleure bénédiction, c'est de rentrer dans l'œuvre. Déploie-toi dans ce que Dieu t'a donné. Déploie-toi. Qui me dit amen ici là? David n'a pas supporté qu'on puisse narguer son roi. David n'a pas supporté qu'on puisse narguer son roi. Quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée de Dieu vivant? Oh, Saül tremblait et dit, David a dit, roi, calme-toi. Tu n'as pas tout, mais il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi qui savent faire ces choses-là. Il y en a qui savent descendre des Goliaths. Parce que je me souviens que lorsque j'étais dans la brousse, j'ai terrassé déjà l'os. Donc quand je vois la tête de Goliath me rappelle l'os que j'avais terrassé. Roi, reste calme. Il y a des gens qui savent faire ces choses-là. J'ai besoin de cette église. Des hommes et des femmes qui vont s'aller pour dire, pasteur, reste calme. Il y a des gens qui savent faire ces choses-là. Il y a des gens dans cette église qui savent faire ces choses. Papa, donne-moi des gens qui savent faire ces choses-là. Papa, donne-moi des gens qui savent faire ces choses-là. Ces choses-là que tu n'as pas déposées en moi. Et tu te rassures que j'ai pas ces choses-là parce qu'il faut que tu puisses envoyer une armée de gens autour de cette vision pour que la vision avance. Le pasteur n'est pas le gourou de l'église. Le pasteur ne peut pas avoir le monopole de tout ce qui passe à l'église. Parce qu'il y a des gens qui savent faire cette chose-là. Acclame Dieu pour toi-même, acclame Dieu pour toi-même. Il y a des gens qui savent faire cette chose-là. Il y a des gens qui savent faire cette chose-là. Il y a des gens qui savent faire cette chose-là. Et j'insiste encore sur ça. Il y a des gens qui savent faire cette chose-là. Regardez ma fille derrière. J'ai que des témoignages comme ça là. Dernière heure arrivé à l'église. Mes amis, soufflez que je ne veux pas des gens que j'ai vus. T'as vu quel âge? Waouh! Quelle grâce! Et j'ai compris la parole de Dieu qui dit ceci. Il est capable de prendre les enfants qui sont à la mamelle. À la mamelle.
Des enfants qui sont à la mamelle. Des enfants qui sont à la mamelle. Qui ne connaissent rien du tout de la Bible. Qui n'ont aucune expérience. Comme Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Car je n'ai aucun expert. Mais Dieu a besoin des gens sans expérience pour leur donner une expérience avec lui. Je te dis ça, mon ami, pour que tu te rendes compte d'une chose. Dans l'œuvre de Dieu, tu as une grâce. Il y a une mesure de grâce qui t'a été donnée. S'il te plaît, ta destinée te supplie de ne pas mourir avec cette mesure de grâce. La mesure de grâce doit être vidée totalement aussi longtemps que tu es sur la terre. Ça doit être vidé. Ne meurs pas avec la mesure de grâce que Dieu dépose en toi. Et vous savez, l'une des choses qui font que les gens ne libèrent pas la mesure de grâce que Dieu dépose en eux, c'est parce qu'ils sont occupés à autre chose qu'à l'œuvre de Dieu. Ils sont occupés à autre chose qu'à l'œuvre de Dieu. Ils sont occupés à leur business, à leur moi. Ils sont occupés à leur projet. Et même lorsqu'on va dans ces projets-là, Dieu n'est même pas dans ces projets-là. Mais c'est leur projet. Ils sont occupés à leur mariage. Ils sont occupés à leur maison. Il faut que je construise une maison. Ils sont occupés à toutes ces choses-là. Mais ils ne sont pas occupés à l'œuvre de Dieu. Et si bien que, comme tu ne t'occupes pas de l'œuvre de Dieu, la grâce mesure de l'œuvre que Dieu a déposée en toi est en train de périr en toi. Est en train de périr. Et j'insiste. Je réinsiste, il y a des gens dans cette église qui ne resteront que dans cette église-là si toi tu te lèves. Ça ne sera ni à cause de la prédication du pasteur, non. Ça ne sera ni à cause de l'imposition du maître du pasteur, mais c'est parce qu'il y a un homme qui a décidé de libérer simplement la grâce que Dieu lui a donnée. Écoutez-moi très bien, Jésus était sur la terre, mais toutes les malades et tous les paralytiques n'ont pas été guéris au temps de Jésus. Parce que là, à la belle porte, il y avait encore ce paralytique là qui était là. Dans Acte 3, Jésus n'est plus là. Dans Acte 3, c'est Jean et Pierre. Jean et Pierre sont venus à la belle porte, mais Jésus, à son époque, venait aussi au temple. Mais la question que je me pose, lui qui venait au temple, il est Dieu. Ne voyez pas-t-il ce paralytique là? Il y a des situations qui ne changeront pas à cause du pasteur, mais à cause de toi. C'est à cause de toi, frère. La question qu'il faut se poser, mais c'était la porte du temple, c'était la belle porte. Jésus aussi allait au temple et d'ailleurs son premier discours, il l'a fait dans le temple en disant que l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint pour libérer les captifs. Mais il y avait une personne qui était en captivité, qui était là devant la porte et ça s'appelait la belle porte. Quel contraste, on l'appelle belle porte, mais il y a une personne qui est paralytique là. Jésus ne l'a pas guéri. Jésus est passé par là. Mais ce jour-là, ce cas-là n'était pas pour Jésus. Ce cas-là était pour Pierre. Lorsqu'ils sont arrivés devant la belle porte, là, ce paralytique attendait de recevoir de l'aumône. Et Pierre lui dit, fixe-nous. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai une grâce particulière. C'est celle de lever les paralytiques. Ah, Seigneur, j'ai une grâce particulière. C'est celle de conseiller. J'ai une grâce particulière. C'est celle d'imposer les mains. J'ai une grâce particulière. C'est celle de la prière. Il y a des gens qui sont des férus en prière. Des véritables férus en prière. Des véritables intercesseurs de nations. Qui sont capables, ici, en France, de prier et d'arrêter un fléau qui est en train de souffler en aide. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Pierre a dit, ce que j'ai une grâce. C'est celle de lever les paralytiques. Lève-toi, au nom de Jésus, et marche. Et là, je me mets devant un miroir pour voir une scène. Quelle est la tête que Jésus a lorsqu'il voit cette scène-là? Il dit, voici une personne qui a compris qu'il avait une grâce. Ce paralytique-là n'était pas pour moi. Ce paralytique-là était pour Pierre. Il y a des gens qui sont paralytiques à l'église parce que tu refuses de te lever. Il y a des gens qui sont paralytiques à l'église parce que tu mets tout sur le pasteur. Le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur. Et ce sont ces choses-là qui poussent à un pasteur, si vous ne faites pas attention, à devenir un gourou finalement. Parce que vous mettez tout sur lui, tout sur lui, tout sur lui, tout sur lui. Il y a des cas à l'église qui ne se lèveront que lorsque tu reconnais ta grâce à toi. Qui va acclamer le Seigneur ici là? Qui me dit amen? Amen.
Il y a une mesure que tu as reçue. Que fais-tu de la mesure de grâce dans l'œuvre que Dieu t'a donnée? Que fais-tu? Est-ce que ça ne te dérange pas, toi, de voir tout le temps le même décor des personnes qui servent à l'église? C'est le même décor. Mon ami, ça doit te déranger. Un jour, alors que on était à l'intercession, mon père spirituel était tellement occupé. Le venait de commencer. Oh, le pauvre, il était au four au moulin. On arrive dans un groupe d'intercession. Et moi, je faisais partie des personnes de l'intercession. On était une quinzaine. Et là, il y avait des personnes qui avaient plus d'expérience de la foi que moi. Et ce jour-là, à l'intercession, nous étions là. C'était un samedi. L'intercession commençait à 19h. 19h, je pense, 19h. 19h05, le pasteur n'était pas là. 19h10, le pasteur n'était pas là. 19h15, le pasteur n'était pas là. Et personne ne prend l'initiative de dire, mes amis, prions parce que le pasteur n'est pas là. Et lorsqu'on leur demande, mais conduisez la prière, non, le pasteur n'est pas là. La première fois, mon ami, je n'ai rien dit. Vous savez, les gens qui ont la paix de Dieu, hein, ça les gratte. Je n'ai rien dit. Je suis resté calme. Et je vois mon pasteur courir, il sort de sa voiture, il avait transpiré, il commence à conduire la prière. J'ai dit, hein? J'ai dit, non. Comment on dit, what? Quoi? 15 personnes, et on attend un mec qui a couru dans tous les sens et qui est venu conduire. Le deuxième jour, deuxième samedi, en prière, intercession, 19h, le pasteur n'est pas là. 19h15, le pasteur n'est pas là. Il vient encore, il court, il arrive là. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ah non, mon ami, quand tu as le cœur de Dieu, c'est des choses qui vont te déranger. Si tu as le cœur de Dieu, si tu as reçu une grâce de Dieu, il y a des choses qui vont te déranger. J'ai dit, Seigneur, ça s'est passé une fois, deux fois, la troisième fois, ça n'arrivera pas. La troisième fois, ça n'arrivera pas, ça arrive ce jour-là. Et 15 personnes, tout le monde est là. Mais prions, on attend le pasteur. Dis-moi, il dit, ramenez-moi le tam-tam. À l'époque, on avait un jeu avec moi, c'est joué le tam-tam, hein? Ce qu'on appelle le djembé, c'est ça, hein? En créole, c'est comment là? Hein? Non, il y a un mot là. Non, en créole, le djembé, je ne sais pas, il y a un mot là, je ne sais pas. Ah, j'ai oublié. Bon. Mais ramenez-moi ça. Frère, je n'avais aucune expérience. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais une grâce de l'intercession des nations. J'ai prié. J'ai fait prier les gens. Et là, je vois mon pasteur qui court. Je vois une voiture arriver dans la voiture. Le gars, il courait, il rentre. Il voit un jeune homme. On fait le cours d'intercession. Et mon ami, j'ai pu le lire dans son visage. J'ai pu lire dans son visage, il a dit, enfin, quel soulagement. À la fin, il m'appelle. Dit, fils, merci. Tu peux pas savoir quelle est l'épine. Tu viens de m'enlever une épine. Tu viens de m'arracher, là, dans mes pieds, une épine qui m'empêchait de marcher. Et quelque temps après, il me prend, tout jeune que j'étais, il me met devant tous les 15 personnes, il dit, c'est lui maintenant le responsable d'intercession. Et là maintenant, toutes les jalousies maintenant s'élèvent. Toutes les jalousies s'élèvent. Toutes les jalousies du monde entier s'élèvent contre toi. Mais la place était là. Il y a ce qu'on appelle des vides juridiques que Dieu laisse pour qu'une personne qui a la révélation puisse entrer et combler le trou. Et les jalousies vont s'élever. Mais le chemin était là. Le chemin était là. Personne ne pouvait entendre les cris du pasteur. Personne ne pouvait entendre sa douleur. Que le mec pouvait faire un accident en venant tellement rapide parce qu'il y a l'intercession à conduire. Le mec pouvait faire tout et n'importe quoi parce qu'il y a l'intercession à conduire. Mais les gens n'entendaient pas ça. Vous voyez? Et des fois, vous savez, on est là, Reine des Cabayons, on parle en langue pour rien du tout, mais sans la sensibilité. Il y a des parlants en langue sans sensibilité de l'esprit. Il y a des parlants en langue sans sensibilité de l'esprit. Personne ne pouvait ressentir la douleur qu'exprimait l'homme de Dieu, la frustration qu'exprimait l'homme de Dieu. Personne ne le ressentait. Il n'y a que des personnes qui ont le cœur de Dieu pour entendre la frustration, que les signaux de frustration quand on envoie un serviteur de Dieu.
Et vous me savez aussi, vous me connaissez aussi, j'ai un caractère bien trompé. Je leur dis aujourd'hui, ça change. Ouais, monsieur Petit là, oui, petit mais costaud dans l'esprit. Petit mais costaud. Frère, j'ai conduit cette intercession-là. Quand je vois ma belle-mère qui est assise là-bas, elle faisait partie des personnes que je faisais manger les carreaux. Je dis, vous allez manger les carreaux dans la prière. Par terre, prions le Seigneur. Mes amis, j'ai fait ce travail-là. J'ai enlevé une épine. Et un jour, un homme de Dieu me rencontre. Il me dit, tu es un intercesseur de nation. Quand tu pries, tu ne peux pas que pour une personne. Même ta voix a la capacité de toucher d'autres pays. Je dis, hein? Il dit, tu as une grâce. Quand tu as élevé ta voix, commencé à prier, j'ai senti que l'atmosphère de la salle a changé. Pourquoi? Dieu a déposé en toi une grâce. Frère, tu ne connaîtras jamais le potentiel que Dieu a déposé en toi si tu enterres ta grâce. Amen. Tu ne connaîtras jamais. Et c'est par ce biais-là que j'ai su que j'avais la grâce de la délivrance. C'est par ce biais-là que j'ai su que j'avais reçu une grâce de la guérison. C'est par ce biais-là que j'ai su que j'avais une grâce de l'interprétation de la parole de Dieu. C'est par ce biais-là que j'ai su que je pouvais interpréter certains rêves. C'est par ce biais. Les champs s'est ouvert. Pourquoi? Parce que au travers de la grâce donc que Dieu m'a donnée dans l'œuvre, je l'ai mis au service d'eux. Et là, le champ s'est ouvert. Je prie que ton champ soit ouvert. Je prie que ton champ soit ouvert. Je prie que tu entres dans l'œuvre. Je prie que la grâce que Dieu a déposée en toi soit une grâce active pour que les paralytiques qui sont encore devant le temple puissent se lever. Pour que les malades qui viennent et qui repartent, Dieu a décidé que ces malades-là ne seront pas guéris par le pasteur Symphorien. C'est au travers de toi. C'est au travers de toi. Il faut que tu te réveilles, que tu prennes conscience que le pasteur n'a pas le monopole de l'église. Le pasteur lui aussi est enfant de Dieu, au service de Dieu, au service d'un peuple. Et que toi aussi tu es une pierre vivante, parmi les pierres vivantes qui doit être mise dans l'édifice pour que tout le corps du Christ soit tiré vers le haut. Qui me dit amen ici là? Pour que le corps de Christ soit tiré vers le haut, il faut que tous les puzzles se mettent ensemble. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Tu as un dépôt. Tu as reçu une mesure. Et tu n'as même pas besoin de te comparer. Tu n'as même pas besoin de te comparer. Ne pense pas qu'il y en a qui a reçu un don plus grand que toi. Tous les dons ont une mesure et une mesure valable devant Dieu. Même si ta mesure est de 2, le 2 là a de la valeur. Et Dieu ne te jugera pas en fonction de la mesure de l'autre. Dieu te jugera en fonction de ta propre mesure à toi. Dieu te jugera en fonction de ta propre mesure. Parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu sais faire et il y a aussi des choses que tu ne sais pas faire. Il le sait, mon ami. C'est ta mesure qui compte. Contente-toi de la mesure que Dieu a déposée en toi. Un homme de Dieu m'a dit, pasteur, Dieu t'a appelé. Mais retiens une chose. Retiens une chose. Rassure-toi de ton propre appel. Ne te compare jamais à personne. Rassure-toi de ton propre appel. J'ai compris que j'avais reçu une mesure de la part du Seigneur. Moïse, je t'envoie en Égypte. J'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que le font subir les Égyptiens. Je t'envoie, va les délivrer, Moïse. Si je te dis d'aller les délivrer, c'est parce que j'ai déposé une grâce. Moïse, en toi, il réside une grâce de libérateur. Tu es un libérateur. Vous voyez, il y a des pasteurs qui sont des pasteurs libérateurs. Il y en a qui sont pasteurs, seulement pasteurs, ils prêchent. Mais il y a des pasteurs qui ont le mandat de libérer un peuple. Lorsqu'il se tient devant un peuple, ce peuple doit être libre. Et c'était le cas de Moïse. Moïse était un pasteur libérateur. C'était pas un pasteur simple, c'était un pasteur libérateur.
Et Dieu dit, j'entends le cri. J'entends le cri, j'entends le cri. Est-ce que quelqu'un ici peut entendre la voix de Dieu lui dire, j'entends le cri de quelqu'un qui pleure, j'entends le cri de quelqu'un qui est malade, j'entends le cri d'une personne qui n'arrive pas à venir à l'église parce qu'il n'a pas d'argent, j'entends le cri. Est-ce que quelqu'un ici ce matin peut entendre la voix de Dieu lui dire qu'il est en train d'entendre le cri d'une personne qui crie? Moïse se lève devant Dieu. Moïse dit, papa, je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassée. Moïse était bègue. Il avait du mal à parler. Donc il avait peur de se mettre devant Pharaon et de commencer à dire fa. Depuis qu'il commence à dire fa là. Pour que le Pharaon là puisse sortir, il faut attendre demain matin. Fa. Mais Dieu lui dit, Moïse, tu es le libérateur. Écoutez-moi, Église, écoutez-moi. Nous qui avons reçu la grâce du don de Dieu dans l'œuvre, écoutez une chose. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, il se rassurera toujours que tu puisses avoir quelque chose en toi que tu ne sais pas faire. Amen. Retiens ceci. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, il se rassurera que tu puisses avoir en toi quelque chose que tu ne sais pas faire. Moïse s'est rassuré, Dieu s'est rassuré que Moïse ne savait pas parler. Il avait la langue embarrassée. Et Dieu dit à Moïse, même avec la langue embarrassée, tu es le libérateur. J'ai envie de dire à une personne, même avec le défaut que tu as là, Dieu t'attend à ton poste. Oh, Dieu t'attend à ton poste. Mon ami, écoute-moi très bien. Il appelle Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons. Il ne savait pas comment pêcher les hommes. Pierre était un homme colérique. Il ne savait pas comment se tenir en bride, il ne savait pas. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu t'appelle, il connaît tes défauts. Mais de ces défauts-là, il va les transformer en quelque chose de positif. Amen. Qui me dit amen ici là? Moïse, avec la langue embarrassée, je te dis que tu es le libérateur. Il y en a qui attendent d'être parfaits pour entrer dans l'œuvre. Non. Ça ne demande pas la perfection. L'œuvre demande la disponibilité de cœur. Ça va? Ça va? Ça va? L'œuvre demande quoi? La disponibilité de cœur. Parce qu'une personne qui a un cœur disponible est facile à transformer. Une personne qui a un cœur disponible devient malléable. C'est ce que tu attends. Alors Moïse, tu es le libérateur. Mais Seigneur, on voit quelqu'un d'autre. Et là, Dieu s'énerve. Et Seigneur, je te prie, enlève s'il te plaît. C'est une prière que je fais à Dieu. Seigneur, enlève ta colère sur des personnes qui ne veulent pas rentrer dans l'œuvre. Ça, c'est une prière que je suis en train de faire à Dieu. Enlève ton courroux. Le courroux, c'est la colère de Dieu. Enlève ton courroux sur des personnes qui avancent des raisons. Papa, moi, je n'ai pas de papiers, je ne peux pas te servir. Frère, je suis le témoignage vivant d'une personne qui a fait 10 ans ici dans ce pays de la France, sans papiers, mais servant Dieu sans compromission. Je peux me tenir du haut de la chair. J'ai eu des propositions, des femmes blanches, des femmes noires, des courtes, des grosses. Marie-moi, j'ai des papiers. J'ai dit, moi, te marier pour les papiers, je ne le ferai jamais. Je suis appelé de Dieu. Un ambassadeur ne dépend pas du pays qu'il héberge. Il dépend du pays qu'il a envoyé. Je suis un envoyé de Dieu. Frère, écoutez-moi, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis retrouvé en garde à vue à cause de l'œuvre de Dieu. On a dit, monsieur, on vous attrape aujourd'hui. En plus, ça fait 2000 ans que tu as fait des études. Mais qu'est-ce que tu fais ici en France? Il faut tous les jours. Frère, on me prend là. Crac. J'étais avec une diaconesse. La diaconesse dit, mais laissez-le, c'est un serviteur de Dieu. Laissez-le, c'est un serviteur de Dieu. Le directeur dit, crac. Monsieur, frère, garde à vue au commissariat de Rungis, Évry-Rungis. On me met là, dans la cellule, et là, je deviens l'apôtre Paul du temps moderne, frère. Je suis en train de prier, je suis en train d'adorer. Les gens me disent, Seigneur, j'ai pas de papiers. Les hommes ont dit que j'ai pas de papiers. Mais qu'est-ce que le ciel dit de moi que je suis? C'est pas ce que les hommes disent de moi que je suis. C'est ce que le ciel dit de moi que je suis.
Je suis un ambassadeur potentiel du royaume des cieux. Et là, le monsieur de dire, monsieur, ton dossier est allé chez le procureur de la République pour une expulsion demain matin. J'ai dit, c'est l'erreur que vous avez fait de dire demain matin. Parce que entre-temps, mon Dieu va travailler pendant la nuit. Mon Dieu travaillera pendant la nuit. Et là, je dors sur une planche là. Mon ami, vous savez quoi? C'est une joie de se retrouver dans cette position-là pour l'évangile. C'est une joie. Vous savez, il y a des joies que nous avons parce qu'on est mariés. Il y a des joies que nous avons parce que j'ai trouvé une maison. J'ai trouvé un travail. Moi, ce jour-là, j'étais heureux de me trouver là, à cause de Jésus-Christ. J'étais heureux de me trouver là, dans cette cellule-là, parce que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu. C'était joyeux ce jour-là. Eh oui, il a dit, j'étais joyeux. Et là, le matin, on se réveille, j'entends vers 6 heures, j'entends les clac. Les gens viennent ouvrir les bureaux. Et là, l'ambassadeur s'est reposé. Et je pense que c'était un repos de la part du Seigneur parce que cette semaine-là, on avait beaucoup travaillé pour Dieu. On préparait une convention. Et donc, Dieu m'a mis dans un repos forcé. Et je me souviens même ce jour-là, j'étais en voie de dragabilité de ma femme. Prenez ça comme ça, c'est un mot que j'ai inventé. J'étais en train de proposer en mariage. Et ce jour-là, en tant que fiancé, je lui ai dit, je suis parti, mais quand je vais revenir, tu sais, j'aime te voir avec tes cheveux. Tu vois, quand tu tires bien tes cheveux là, j'aime bien voir ton visage dégagé. Et elle aussi, en tant que fiancée, dit, je vais payer. Elle a tiré les cheveux, frère. Elle a tiré les cheveux. Le visage bien dégagé. Il attend le fiancé. Le fiancé ne vient pas. Il est en prison. Le fiancé est en prison, frère. Elle a mis des mascaras. Elle a dégagé. Dieu est bon. 17h, le mec en prison. 17h, mais il est où? Et là, l'église panique, mais le mec est où? Il est dans les chaînes à cause de l'œuvre de Dieu. Le matin, on se réveille. Le policier entre dans ma cellule. Il dit, monsieur, habillez-vous. Je me rhabille. Il dit, nous avons l'accord du procureur de la République d'Ivry qui nous demande de vous relâcher. Monsieur, sortez, signez. Bye. Mais cherchez vos papiers, hein, monsieur. Sortez. Frère. C'est pour ça, dans ma vie, j'ai une grâce de donner les papiers aux gens. Dieu a fait de moi un préfet. Ah oui, je le dis dans cette église-là. Toutes les personnes qui viennent dans cette église-là qui ont des papiers, ils ont tous leurs papiers. Et écoute-moi. Tu ne pourras pas rester dans cette église-là sans papier. Écoute-moi. Si tu restes dans cette église-là, écoute-moi très bien. Écoute. À moins que ce que j'ai vécu là, c'est de l'amusement. Frère, je ne me suis pas amusé. À moins que ce que j'ai vécu là, c'est de l'amusement. Tu ne peux pas rester dans cette église-là sans papier. Impossible. Mon ami, j'ai monté sur ça. Un certain 2007, pendant que tout le monde est en train de dire bonne année, Dieu me dit sors. Je n'avais pas de papier. Dieu me dit c'est maintenant que je te donne le papier. Sors. Il me dit parle à la France. J'ai pris le drapeau de la France. J'ai commencé à parler à la France. Il dit France, écoute-moi très bien. Je suis sur cette terre là. Je te parle. Que les préfectures s'ouvrent. Les portes. Frère, j'ai commencé à parler. Mon ami, il y a des gens qui ont un mandat sur leur vie. J'ai commencé à parler. Quelque temps, Dieu a libéré les portes. Donc, moi, quand je prends une personne qui passe par ces moments-là, frère, la personne sort de mes mains avec la joie. Je vous dis la vérité. La personne sort de mes mains. Tu ne sors pas de mes mains comme ça, là. Sans joie. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse, tu ne sais pas parler? Écoute une chose. Je te fais Dieu devant Pharaon et je fais de Aaron, ton frère, ta bouche. Frère, il y a des hommes Dieu. Il y a des hommes Dieu. Frère, écoutez-moi très bien. Là, je suis sérieux là. Il y a des hommes Dieu. Il y a des hommes, quand tu parles, leur parole, c'est Dieu qui parle.
Faites très attention. Il y a des hommes, Dieu, je te fais Dieu devant Pharaon. Et toi, Aaron, tu seras sa bouche. Donc, écoutez ceci, une vérité. La grâce que Moïse n'avait pas, le vide là, devait être comblé par la grâce d'Aaron. La grâce que Pasteur Safouin n'a pas, doit être comblée par la grâce de quelqu'un d'autre. Et Dieu va se rassurer que je puisse pas l'avoir, cette grâce-là. Il va se rassurer. Il va se rassurer que je puisse avoir ce défaut-là. Qui comprend quelque chose ici là? Pour ne pas que le pasteur symphorien dise qu'il est tout suffisant. Pour qu'il apprenne à se rendre compte qu'il a des manquements. Et qu'il apprenne à rendre grâce à Dieu tout le temps. Parce que s'il se rend compte qu'il a tout, qu'il n'a besoin de personne, il va commencer à rabaisser les gens, il ne va même pas reconnaître les gens. Il faut qu'il se rende compte qu'il y a des choses qui lui manquent. Et qu'il aille au pied de Dieu et dit, Seigneur, envoie-moi un tel, s'il te plaît, papa. Envoie-moi un tel, envoie-moi un tel, envoie-moi un tel. Parce que regarde ton église, envoie-moi ceci. Il y a des personnes qui sont venues ici parce que ces personnes-là sont l'objet d'une prière. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui viennent dans cette église. Je sais très bien que j'ai prié pour eux. Je les ai appelés dans la prière, Seigneur, envoie-moi telle personne à l'église. Je vous dis la vérité. Et toi, tu arrives, tu crois que tu es dans un tourisme. Non, frère, tu n'es pas un tourisme ici là. Tu es la réponse à une prière d'un homme de Dieu. Tu es le puzzle qui manquait dans la chaîne. Tu es le maillon qui manquait dans la chaîne. Oui, il y a des gens que j'ai réclamé à Dieu. Oui, mon ami. Il y a des gens, quand je vois la personne arriver, je parle avec lui, je sais que ça c'est une réponse de Dieu, ça. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Et donc, il faut que tu te rendes compte que dans la vie de Moïse, Moïse a reçu une mesure de grâce. Et que toi, tu es la grâce, la mesure grâce manquante dans la vie de ce Moïse-là. Qui peut acclamer la parole du Seigneur ici? Waouh! Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? J'ai fini ma prédication aujourd'hui. J'ai fini. Alors, vous avez rendu compte d'une chose, j'ai prêché la même prédication le dimanche dernier, mais différemment. C'est tout. Alors, la Bible déclare ceci. C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie. Si l'Esprit de Dieu me conduit comme ça, à reprêcher le même message que le dimanche dernier, mais différemment, ça veut dire que Dieu veut susciter dans cette église des nouvelles personnes qu'on ne connaissait peut-être pas. Comme des David dans la brousse, cachés, qui n'ont peut-être pas d'expérience, mais que Dieu va élever, que Dieu va utiliser, qui seront des véritables généraux de Dieu, des véritables généraux de Dieu dans la chose de Dieu. Et je le crois, qu'il y a des dons ici dans cette église qui ne sont pas encore manifestés. Il y a certains dons, il y a certaines grâces qui ne sont pas encore manifestées. Garde ta main droite vers le ciel et commence à prier le Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux être cette grâce manquante dans cette église. Je veux être cette grâce qui manquait. Je veux être cette grâce qui manquait dans cette église. Mon ami, commence à prier comme ça, sérieusement. Parce que derrière ça, il y a ta bénédiction. Derrière ça, il y a une bénédiction qui est relâchée dans la vie des personnes qui relâchent la grâce de Dieu. Seigneur, je veux être la grâce qui manquait.
Seigneur, je veux être la grâce qui manquait. Seigneur, je veux être la grâce qui me manquait. Ce que mon pasteur n'avait pas là. Ce que mon pasteur veut, Seigneur, je veux cette grâce. Que cette prière vienne de ton cœur. Que cette prière soit une prière d'une personne assoiffée. Que cette prière soit une prière d'une personne qui a soif de voir l'œuvre de Dieu se manifester. Qui a soif de voir la main de Dieu agir puissamment dans l'église. Je veux être la grâce qui manque, Seigneur. Aide-moi à être la grâce manquante, Seigneur. Pendant que je parle comme ça, je vois le Saint-Esprit activer les dons. Reçois, 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 reçois. Ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je vois un tourbillon de l'Esprit de Dieu commencer à souffler ici là. Recevez cela maintenant. Ça tombe sur quelqu'un. Il y a une grâce qui est activée ce matin. Il y a une grâce particulière qui est activée. Je vois quelqu'un prendre de la hauteur ici là. Je vois quelqu'un décoller. Je vois les mains de quelqu'un servir pour la guérison. Je vois les pieds de quelqu'un servir pour aller évangéliser, gagner les âmes, parler de Jésus. Ça prend là, ça prend là, ça prend là, ça prend. Reste à côté d'elle là. Ça va la saturer. Ça va la saturer. Derrière là. Sois disposé mon ami. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à réveiller le don qui est en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu réveille le don, réveille la grâce, la mesure de grâce que tu as reçue. Commence à le recevoir maintenant. Ça coule ici là, dans tes mains, dans tes pieds, dans ta bouche, dans tes oreilles, du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois. Reçois maintenant, je libère la grâce que Dieu m'a donnée. Ça tombe sur quelqu'un ici là. Ça tombe sur quelqu'un ici là. Ça tombe sur quelqu'un ici là. Prends-la, 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 prends-la. Prends-le, prends-le, prends-le. Prends-le, Saint-Esprit. Prends-le, prends-le, prends-le. Écoute-moi très bien. Tu ne pourras pas résister. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. Il y a un feu qui descend sur toi. Il y a un feu qui descend sur toi. Il y a un feu qui descend sur toi. Il y a un feu qui descend. 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 Ça descend sur quelqu'un. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta part. Yes. 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 Que les dons prophétiques soient libérés. Que les dons prophétiques soient libérés. Que les dons pastoraux soient libérés. Que les dons apostoliques soient libérés. Que les dons de guérison, les dons de parler en langue, de l'interprétation de langue, allez recevoir cela maintenant. Ça descend sur quelqu'un. Ça descend sur quelqu'un. Ça descend sur quelqu'un. Ça descend sur quelqu'un. Ça descend sur ta destinée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu rentres dans l'opération. Je vois des hommes opérer. Je vois des femmes opérer à une autre dimension. Je vois des hommes être transportés en hauteur. Je vois des femmes être transportées en hauteur. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Wow. Oh, 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 oh. Tu es la grâce manquante. Tu es la grâce qui manquait. Tu es la grâce qui manquait. Nous sommes dans l'année de la grâce. Et tu es la grâce qui manquait. Tu es la grâce qu'il fallait. Là où il y avait des manquements. Tu es la grâce. Je vois un poids descendre sur quelqu'un ici là. Je vois une onction qui est très lourde. Je vois une onction très lourde dans la dimension de la parole de Dieu,
dans la dimension de l'interprétation même des Écritures, de la parole. Je vois une grâce très lourde descendre sur quelqu'un. Il y a des personnes ici, là, quand ils vont ouvrir la bouche pour parler de la part de Dieu, ça sera des flèches, ça sera des épées qui sortiront de leur bouche. Je le vois, clairement, je le vois. Il y a des grâces doctorales ici, là, des gens qui sont capables de parler de la part de Dieu, mais avec une profondeur. Je dis bien avec une profondeur. 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 Ya. Dieu est en train de mettre de la bouche de quelqu'un ici le rouleau. Le rouleau de la parole. Le rouleau de la parole. Le rouleau de la parole. Les gens viendront s'abreuver. Les gens viendront s'abreuver dans tes conseils. Les gens viendront s'abreuver dans la parole. De la parole. De la parole. De la parole que Dieu a mis en toi. Je vois des flèches sortir de la bouche. Je vois des flèches sortir des bouches. Je vois des flèches sortir des bouches. Je vois des flèches sortir des bouches. Wow. Wow. Je vois des personnes avec la grâce de André. Ils ne sont pas en public. Ils sont dans les coulisses. Mais ils font un travail de feu. Des gens qui ne sont pas dans les feux de projecteur, mais qui ont une grâce particulière dans le secret, mais qui sont en train de dégager la puissance de Dieu. Personne ne les connaît peut-être, personne ne les voit, mais le travail qu'ils font en secret, c'est un travail très lourd, c'est un travail conséquent. Oh! Que Dieu te visite, 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 au nom de Jésus. Wow. 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 Présence de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Tu es la grâce qui manquait dans cette église. Oui, tu es la grâce qui manquait dans cette église. Tu es la grâce qui manquait à Moïse pour que Moïse aille libérer le peuple d'Israël. Tu es la grâce qui manquait à Moïse pour que Moïse fasse traverser Israël de la mer Rouge. Tu es la grâce qui manquait à Moïse pour que Moïse se tienne devant le Pharaon. Ton pasteur se tiendra devant le Pharaon avec toi. Je vois des hommes à côté de moi. Je vois des femmes à côté de moi qui se tiendront devant Pharaon avec moi, en train de parler au Pharaon, en train de dire à Pharaon, lâche mon peuple, en train de dire à Pharaon, lâche mon peuple, en train de dire à Pharaon, lâche mon peuple. Hey! Il y a des choses que ton pasteur ne dira pas, mais toi tu le diras, parce que tu as reçu le mandat. Il y a des choses que ton pasteur ne fera pas, mais toi tu le feras, parce que tu es à côté de lui. Toutes les personnes dans cette église qui ont résolu dans leur cœur d'être à côté de moi, mon Dieu se souviendra de toi. Toutes les personnes dans cette église qui ont pris la résolution d'être loyaux, d'être loyal à la vision que Dieu m'a donnée, d'être loyal. Là, je libère une prière pour des personnes qui ont décidé de s'attacher à la vision que Dieu m'a donnée. Je libère une prière très dangereuse. Et je pèse mes mots. Cette prière est dangereuse pour des personnes qui ont décidé dans leur vie, même lorsqu'ils ne voient encore rien du tout dans ce ministère, mais qui ont décidé de s'attacher à la vision de Dieu sur ma personne. Je libère cette prière. Vos vies ne seront plus jamais la même. Je dis bien, vos vies ne seront plus jamais la même. Je dis bien, vos vies, le Dieu qui a pris ma jeunesse, le Dieu qui est parti me chercher en garde à vue, là où j'étais à cause de l'œuvre de Dieu, le Dieu qui m'a gardé sain et sauf, alors que je n'avais rien dans ce pays, en train de servir Dieu dans la crainte que ce Dieu-là se souvienne de toi, que ce Dieu te visite, que ce Dieu-là te parle,
qui te ramène de la bassesse à la hauteur, qui te ramène de la bassesse à la hauteur, qui te ramène de la bassesse à la hauteur. Cela t'arrive aujourd'hui. Et tout sorcier, mon ami, là je te parle de l'alliance que j'ai avec Dieu. Toutes les personnes dans cette église qui ont décidé de s'attacher à la vision que Dieu m'a donnée, écoutez-moi bien, tous les sorciers tomberont à tes pieds. Je le dis qu'à tous les malfaiteurs de ta vie viendront confesser que ton Dieu est Seigneur. Mon ami, les prières que je fais là, c'est des prières qui sont très dangereuses. Très, très, très dangereuses. Et cela t'arrivera aussi longtemps que tu resteras attaché à la vision que Dieu m'a donnée. Frère, je ne suis pas en train de plaisanter. Je me tiens ici là sous l'alliance. Je parle sous l'alliance de Dieu. Reçois. Reçois. Aussi longtemps que tu resteras, le Dieu de mon alliance va te visiter. Il enlèvera l'opprobre, la honte. Ta vie ne pourra pas rester. Tu ne peux pas rester à côté de moi, à côté d'une telle onction, et rester pareil. Jamais. Jamais. Je sais là où Dieu m'a pris. Je sais là où, qu'est-ce que j'ai traversé avec Dieu. Je le sais. Je sais là où le Seigneur m'a pris. Je sais les choses que j'ai traversées avec Dieu. Je sais combien je ne me suis pas compromis pour les choses de Dieu. Je le sais. Et je dis, tous les sorciers qui s'amuseront à toucher ta vie, ils vont rencontrer mon Dieu. Je dis, ils vont rencontrer mon Dieu. Ils rencontreront mon Dieu. Reçois! Reçois! Power! Ah, je sens une présence de Dieu ici. Vous savez, il y en a qui s'attachent à vous lorsque vous avez quelque chose. Mais il y a des personnes qui s'attachent à vous, ils ne comptent rien. Ils s'attachent à toi parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui arrive. Ils sentent qu'il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Même s'ils ne voient rien du tout. Je parle de ces personnes-là. Je parle de ces personnes-là. Je parle de ces personnes-là. Écoutez-moi très bien. Si moi je monte, vous montez. Il ne sera pas possible que tu restes en bas. Je dis bien, il ne sera pas possible. Et financièrement, et sentimentalement, et professionnellement, il ne sera pas possible que tu restes en bas. Impossible. Impossible. Il y a des personnes qui sont la grâce manquante à ceux qui manquaient à Moïse. Et je fais une prière que personne ne puisse te dérouter de la place que tu occupes. Que personne ne vienne te changer des idées pour que tu puisses louper les paroles que j'ai libérées ce matin. Frère, je répète, j'ai une alliance avec Dieu lorsque je parle de cette situation. Je suis en train de parler sérieusement. Les paroles que j'ai libérées là, ceux qui vont oser te toucher, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, partout où tu te trouves, ils vont rencontrer le Dieu de Symphonie à Mahoum. Je le parle comme ça. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais les sacrifices que j'ai faits avec Dieu. Je connais les choses que j'ai renoncées pour Dieu. Je le sais. Je le sais.
Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Attachez-vous à un homme lorsque même son avenir est sombre. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a prévu derrière. Ne vous attachez pas à un homme lorsqu'il brille. Non. Attachez-vous à lui même quand il n'est rien du tout. C'est l'alliance qui parle. C'est l'alliance. L'alliance. Je sens la présence de Dieu ici. Une grâce particulière. Waouh. J'ai pitié des gens qui oseront se mettre à votre compte. J'ai pitié d'eux, frère. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Parce que là, je ne vous parle de l'alliance, là, mes amis. Je ne parle pas des choses banales, là. Je vous parle de l'alliance. Je vous parle de l'alliance. Je vous parle de l'alliance qu'un homme a avec son Dieu. Et lorsque tu acceptes de t'attacher à cet homme, tu rentres dans cette alliance. Et ça devient dangereux. Pour quiconque ose s'élever pour te toucher, ça devient très, très, très dangereux. Parce que là, ce n'est plus toi qui parles. C'est l'alliance qui commence à parler. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame véritablement le Seigneur. Mamie, regarde-moi. Aujourd'hui n'est pas demain. Écoute bien ce que je te dis là. Aujourd'hui là n'est pas demain. Retiens bien ce que je te dis. Aujourd'hui n'est pas demain. Oui. Aujourd'hui n'est pas demain. Demain c'est demain. Demain c'est demain. Merci Seigneur. Que ma coupe déborde. Entoure-moi, Seigneur. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Entoure-moi, Seigneur. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Garde tes mains levées. Ce culte était à toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos destinées. Tu as dit à Jérémie,
Avant que tu fusses tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Chacun de nous ici est une grâce particulière qui manquait à cette vision. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui sont des réponses aux prières de ton serviteur. Seigneur, je te prie, utilise-les puissamment. Utilise-les, qu'ils soient des véritables flèches entre tes mains. Seigneur, qu'ils aillent au-delà des limites, de cette église. Qu'ils soient des vaillants, qu'elles soient des vaillantes femmes, des vaillants hommes. Leurs ennemis tomberont à leurs pieds. Ils monteront sur les cimes des montagnes. Ils seront des véritables sentinelles. Ils seront des véritables portes par lesquelles tu passeras, Seigneur, pour que les âmes te connaissent et viennent à toi. Je te prie, glorifie-toi dans leur vie. Glorifie-toi dans leur vie. Glorifie-toi dans leur vie. Par le nom de Jésus, Père, nous scellons cette prière et que la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Et les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Mon ami, lève-toi là où tu es. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente. Oui, restez là. Le Saint-Esprit, nous on peut le clôturer, mais le Saint-Esprit est encore là. Alors passez une excellente, un excellent dimanche dans la présence de Dieu. Salue ton frère, salue ta soeur et dis-lui, tu es la grâce qui manque à cette église. Dis-lui ça. Bon dimanche à tous, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.